Jésus m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi. Alléluia. Oh, Jésus m'a choisi. Alléluia. Oh, chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Jésus m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri de tout mon péché, il m'a guéri, il m'a guéri. Alléluia. Ah, Jésus m'a guéri, Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, il est puissant, Alléluia. Ah, Jésus est présent, il est présent, il est présent. On se rassemble en son nom, il est présent, il est présent, il est présent, et Alléluia. Ah, il est présent, et Alléluia. Ah, il m'a libéré, il m'a libéré. Par sa parole, il m'a libéré, m'a libéré. Je suis libéré, Alléluia. Ah, je suis libéré, Alléluia. Ah, Jésus m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri de toute maladie, il m'a guéri. Il m'a guéri, oui, je suis guéri. Alléluia. Ah, oui, je suis guéri. Alléluia. Ah, Jésus m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il est le premier, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Alléluia. Ah, il m'a aimé. Alléluia. Ah, il m'a aimé, Alléluia. Ah, il m'a aimé, Alléluia. Ah, je voudrais te dire merci, Amen. Te dire merci, je voudrais te dire merci. Allez, te dire merci ce matin pour le souffle de vie. Allez, te dire merci ce matin pour la force, oh Dieu. Allez, te dire merci ce matin pour ta présence. Allez, te dire merci ce matin pour ta grâce, oh Dieu. Allez, te dire merci. Oui, te dire merci, 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 te dire merci. Alléluia. Ah, te dire merci. Alléluia. Ah, alléluia. Ce matin, je veux simplement te dire merci, Seigneur, te rendre grâce, te rendre d'infinies actions de grâce pour la force, pour la vigueur, pour l'énergie, pour l'amour, pour la paix, pour la joie, pour la bénédiction de te connaître. Ce matin, Seigneur, je me lève avec l'envie de mieux être avec toi, baigner dans la présence de ton esprit, d'être rempli de cette paix,
de cette joie, de cette consécration. C'est-à-dire, j'ai soif de cette sainteté, de cette odeur de consécration, de pureté, de cette attitude, de cette vie, de cet état d'âme qui me fait me tenir dans ta présence sans craindre, sans avoir à baisser les yeux, Seigneur, mais pouvoir rentrer dans ta présence, dans la joie de celui qui vient auprès de son Père et qui n'a pas de reproche à se faire, Seigneur. Je suis heureux, Père de gloire, de voir comment par ta parole, tu nous as franchis chaque jour, tu nous libères, tu nous amènes à la connaissance de ton admirable lumière. Oui, Seigneur, je suis heureux que tu nous aies affranchis de tous ces enseignements, de toutes ces paroles farfelues qui simplement nous maintiennent dans les mêmes positions et qui nous empêchent de rentrer dans la promesse à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as appelés à la liberté, tu nous as appelés au bonheur, à la paix. Seigneur, je commence cette œuvre par ta parole et nous te bénissons, Seigneur, pour cette œuvre que tu commences et que tu rendras parfaite. J'en suis sûr, chaque jour, Seigneur, un peu plus. Tu nous amènes des éléments, tu nous amènes des éléments de construction de notre foi. Chaque jour, tu prépares notre robe à la rencontre de l'époux. Chaque jour, tu nous disposes un peu plus à venir te rencontrer, à nous approcher de toi, à nous approcher de la vérité absolue que tu es. Seigneur, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te dire merci pour chacun de ces instants? J'écoutais encore hier, Seigneur, ce temps de partage. L'Église a eu et je te bénissais ton nom pour cette opportunité. Comment ces moments sont précieux. Et nous avons le souvenir de ce que nous dit la Bible au sujet de l'Église primitive. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction de pain et dans la communion fraternelle. C'est dans ces moments-là que l'Église prospérait, grandissait et que tes enfants rentraient en possession de la révélation qui a libéré leurs âmes, Seigneur. Oui, c'est dans ces moments qui ont l'air si insignifiants aux yeux des hommes que tu te révèles le plus, que tu amènes les gens à la profondeur, tu amènes les gens à rentrer dans leur héritage, Seigneur. Malheureusement, ce sont les moments que les hommes méprisent le plus, Seigneur. Et je bénis vraiment ton nom pour ce reste, pour cette part que tu t'es mise de côté, qui entend, qui accepte d'entendre cette parole, qui ne les caresse pas, qui ne les maintient pas en esclavage, mais plutôt qui libère, avec douleur de foi, avec force de foi, mais qui fait tellement de bien au final. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous voulons te recommander la suite de notre programme, notamment le temps que nous allons passer aujourd'hui. Que la grâce soit toujours notre partage et que le Saint-Esprit nous accorde d'être en communion parfaite avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous, salut tous au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Ok. Parfait. Bon. Nous allons donc ce matin continuer notre semaine de prière et d'enseignement, de partage, d'échange sur la thématique que nous avons commencé depuis dimanche. On va essayer, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aller au plus tôt dans le cœur du sujet. Hier, nous sommes arrêtés sur le cas d'Ève et nous étions en train d'un peu d'étudier les procédés d'empoisonnement spirituel, la méthode, la stratégie. Je voudrais souligner qu'il n'est pas pour nous important de comprendre comment les méthodes des sorciers et tous ces genres. Ça nous importe peu parce que ce sont des ennemis qui ont été, en tant que chrétiens, pour lesquels le Seigneur nous a apporté la victoire. Et c'est le sens un peu de cette affirmation que j'avais postée hier. Chrétien, pour toi, la chair est plus dangereuse que Satan. Tout ce qui fait l'œuvre du diable de l'extérieur n'est pas pour nous quelque chose
n'est pas le plus grand danger auquel nous sommes confrontés. Parce que toute la puissance de Satan est dans ce que nous lui donnons comme accès. Toute sa force est là. Et c'est pour ça que notre plus grand danger, c'est nous-mêmes, c'est notre moi, c'est notre chair. Et donc, c'est pas important d'étudier les stratégies du diable en lui-même, mais ce qui est important de comprendre, par contre, c'est de comment il arrive à nous avoir, nous, à nous impliquer, nous, pour pouvoir avoir accès à nous. Et c'est ça le sens un peu de cet enseignement, c'est pouvoir nous responsabiliser. C'est vraiment très important de comprendre ce mot-là. Nous avons la responsabilité, nous, de porter notre vie chrétienne jusqu'au bout, de courir jusqu'à remporter le prix de la course. C'est notre responsabilité. Dieu nous a confié un bien précieux qui est cette vie éternelle. Il nous a confié un bien précieux qui est notre salut. Et c'est notre responsabilité de porter jusqu'au bout. Et le meilleur moyen de réussir notre marche, c'est de ne pas donner accès à l'ennemi. Et nous avons vu que Ève était un peu, nous avons compris plutôt que dans la discussion, par l'étude de la discussion que Ève a eue avec le serpent, qu'en fait, le serpent avait compris qu'il y avait une faille dans le cœur de Ève. Il y avait une faille dans le cœur de Ève, et cette faille, c'était l'attirance qu'elle avait pour tout ce qui était de la connaissance, de la position, de l'élévation et compagnie. Et c'est ces éléments-là qu'il a utilisés contre elle pour pouvoir la convaincre de poser le premier acte de désobéissance vis-à-vis de Dieu, c'est la remise en cause de ce qui est écrit, de ce qui était dit, de la règle divine. Ça commence toujours par la remise en cause de ce que Dieu a dit, et ça s'achève par le rejet de ce que Dieu a dit, ou bien un acte posé vis-à-vis de ce que Dieu a dit. On va d'abord commencer par te faire tergiverser, réfléchir, raisonner sur ce que Dieu a dit, pour qu'au final, toi-même, tu prennes la décision de passer outre ce que Dieu a dit. C'est toujours ça le procédé. Ça commence là. Parce que tout ce qu'il veut, comme l'a dit, je n'ai pas pu tout suivre hier, mais j'ai suivi quelques brides, comme l'a dit le pasteur Guy, sa finalité à lui, au diable, c'est de nous faire désobéir. C'est parce qu'il sait que c'est là où il trouve l'accès. C'est là où nous insérons à l'intérieur de nous une chose qui est à lui, et ça lui donne accès, autorité sur nos vies, et légitimité pour venir commencer à nous combattre. Il faut bien comprendre que c'est pour ça que je parle de ne pas situer le péché, ne pas se maintenir simplement au niveau de la souillure. C'est une erreur de considérer le péché seulement avec cette notion de souillure. Parce que pour l'ennemi, ce n'est pas, il se contrefiche que tu sois dans l'adultère. Il se contrefiche que tu mordes. Il se contrefiche que tu voles. Lui, il connaît la conséquence de chaque acte. Donc ce qui est important pour lui, c'est que tu poses un acte. Quel que soit l'acte en question, mais c'est que tu poses un acte de désobéissance vis-à-vis de Dieu afin qu'il puisse trouver donc cette légitimité. Amen. On voit que lorsqu'on livre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Versets 14 à 15. Il dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Là, on en a parlé aussi dimanche, je reviens rapidement là-dessus. Il dit, ici, c'est clair, nous sommes tentés. Donc, là, quand on parle de tenter, ce n'est pas l'acte de tentation, c'est-à-dire la proposition qui nous est faite, mais notre cœur est impliqué, attiré. Notre cœur est... la situation de tentation devient un problème pour nous
parce que nous avons été attirés et amorcés par notre propre convoitise. C'est-à-dire que tant que la convoitise ne règne pas dans ton cœur, tant que tu n'as pas convoité, la situation de tentation ne peut pas être une tentation pour toi. C'est-à-dire que si tu es déjà en difficulté par rapport à un piège spirituel quelconque, ça veut dire que déjà dans ton cœur, tu as déjà un attrait, tu es déjà, comment je veux dire, euh, accroché. À- tu as déjà une envie, voilà. Cette envie a déjà été générée de pouvoir poser l'acte. C'est pour ça que la Bible nous dit que lorsque l'on regarde une femme euh, pour la convoiter, en fait, on a déjà commis l'adultère avec elle. C'est-à-dire, si tu la regardes sans la désirer, ça ne pose aucun problème. Tu peux sortir de là sans être confronté à une quelconque lutte intérieure. Mais si lorsque tu la regardes, dans ton cœur, tu as le désir, tu commences à déjà réfléchir à ce qui peut se passer avec elle, là, à ce moment-là, en fait, tu es déjà quelque part engagé dans un processus de consommation du péché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Donc, si aujourd'hui, pour être vraiment concret, si il y a quelqu'un à ton travail, tu sens que il y a un de tes chefs, par exemple, un de tes chefs qui, euh, qui peut-être est même moins compétent que toi, et, et tu commences en fait, et qu'un autre supérieur vient te dire, écoute, moi j'aimerais bien pouvoir te donner la place de l'autre là, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu penses que vraiment il est compétent dans son travail et tout ça? Si ça commence à être une lutte dans ton cœur pour lui dire ou ne pas dire toutes les bêtises qu'il fait de telle manière que l'autre soit renversé, renvoyé, que toi tu sois rempli à la place, si tu commences à avoir cette lutte-là, ça veut dire que déjà dans ton cœur, tu convoitais la place du gars. Tu désirais déjà prendre sa place. Et donc, quand tu es dans cet état-là, souvent, on a une attitude faussement spirituelle de vouloir dire, bon, je dois prier parce que je sens monter dans mon cœur cette, cette chose impure et tout ça. Et au fond, on a l'impression que cette chose est extérieure à nous, mais elle est déjà installée. Et à ce moment-là, une seule chose peut nous libérer, c'est d'être catégorique, c'est d'être radical. Dès l'instant où on commence à négocier, à se dire, mais peut-être que, aussi, peut-être que voilà, Dieu n'a pas permis que je fasse, que j'ai un diplôme. Pourquoi est-ce que non, Dieu a peut-être permis que j'ai un diplôme supérieur à mon chef pour que je le remplace? Dieu a peut-être permis que je voie ses erreurs pour que je le remplace. Donc, qui sait, peut-être que c'est la grâce de Dieu. Enfin, je ne sais pas. Bon, est-ce que je veux dire du mal de lui aussi? Bon, dès l'instant où tu commences à tergiverser comme ça, ça veut dire que déjà, le processus est engagé. Alléluia. Là, tu n'es pas encore dans la finalité, mais déjà le processus est engagé. Déjà, tu dois faire le constat qu'il y a un problème. Et tout commence là. Reconnaître qu'il y a un problème. Reconnaître que ce n'est pas normal. Lorsque tu as un sentiment de jalousie, lorsque ton cœur bat, quand tu sens un pincement dans le cœur, quand tu vois que l'autre a une chose que toi tu aurais pu avoir, quand tu vois que l'autre a une chose que tu n'as pas, et que dans ton cœur quelque chose se passe, tu ne dois pas l'accepter. Tu ne dois pas tergiverser. Tu ne dois pas te dire, oh, ça passera. Non, il faut à ce moment-là te battre avec la dernière énergie pour combattre dans ton cœur ce sentiment-là. Parce que cela signifie déjà qu'à l'intérieur de toi, l'ennemi a déjà eu un accès à l'intérieur de toi grâce à son allié intérieur qui est la chair. Et on dit que ensuite, il est écrit, je disais que attirer et amorcer sont deux mots qui sont mis ensemble. Ils ne sont pas séparés. Amorcer, ça veut dire préparer. Ça veut être prêt. Être comme une arme qu'on a armée, qu'on a fait monter la balle dans la chambre. Donc il suffit d'appuyer sur la gâchette, elle est prête à tirer. Ça veut tout simplement dire que dès l'instant où tu es attiré par quelque chose, tu es déjà prêt à frapper. D'où le fait qu'il faut que la Bible nous parle, par exemple, de fuir l'impudicité. Quand tu as déjà des sensations
bizarre vis-à-vis de la femme de ton voisin et que celle-ci t'appelle pour l'aider à réparer les choses chez elle uniquement quand son mari n'est pas là, mais n'y va pas. Parce que si tu sens que tu commences être plus agréable, à passer, être dans enfin, être, à mieux te sentir avec elle qu'avec ta propre femme ou avec d'autres personnes, qui a des sensations comme ça un peu trop agréables et que tu sens que tu es dans des conditions un peu ambiguës, n'y va pas, coupe les ponts. Parce que si tu es déjà attiré, ça veut dire que tu es prêt à tomber dans le piège. Il n'y a pas de... En fait, euh, il n'y a pas de situation intermédiaire. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Il n'y a pas de ça va aller. Il faut que euh, ces situations soient prises. Allô? Vous m'entendez? Oh, qu'est-ce que c'est? Pasteur, ça fait du bruit en fait, ça tape, on n'entend pas bien. Attends. Vous m'entendez là? Ça fait combien de temps que vous n'entendez pas? Combien? Ouais, je vais changer là. Attendez, bougez pas, je change d'appareil. Parce que là. Oh, on va en ma tête. Hein. Vous m'entendez là? Oh, mince. C'est mieux là? Allô? Là c'est mieux? Bon. Je suppose que vous devez m'entendre. Est-ce que quelqu'un peut me répondre juste pour me dire si c'est bon ou pas? Ok. Donc, ce que je disais tout à l'heure, qui est que lorsqu'on se retrouve en situation d'être tenté, c'est-à-dire que d'une situation nous met en danger, qui commence à avoir des inquiétudes, qui commence à avoir, euh, on commence à perdre la paix, on commence à ressentir des sensations bizarres, ça veut dire que déjà quelque chose a commencé en nous. Parce que euh, Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne nous arrive qui ne soit au-dessus surhumaine, qui ne soit au-dessus de nos capacités humaines. On ne parle même pas de capacité spirituelle, on parle de capacité humaine. C'est-à-dire que dès l'instant où ça devient trop fort pour nous, c'est qu'il y a déjà quelque part un problème. C'est qu'il y a déjà quelque chose, un processus qui est engagé. Et nous sommes préparés déjà, armés, prêts à la chute. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il nous faut être radical avec nous-mêmes, discipliné avec nous-mêmes, ne pas rigoler, ne pas se dire ça va aller, ça passera, mais il faut couper les ponts, fuir, changer de numéro de téléphone, j'en sais rien, mais en tout cas, il nous faut sortir impérativement de cette situation, ne pas se dire enfin, que je vais m'en sortir, ça va aller. Non. Et encore pire encore, il y a une attitude de foi que l'on se dit voilà, je vais prendre une semaine de jeûne et prière pour pouvoir régler ça. Je vais vous dire une chose. Dans le combat contre la chair, le jeûne et la prière, ça ne sert à rien. Je vous dis ça franchement. Ça ne sert à rien. Le combat contre la chair, c'est
l'obéissance à la parole. C'est la soumission, c'est la discipline. C'est la première des armes. Se dire que parce que quand tu es déjà attiré et amorcé, ce n'est pas la prière qui va changer quelque chose. Ça va simplement mettre quelque chose en pause. Parce que je vous dis, il y a des lieux de retraite qui se sont transformés en des lieux d'orgie. Vous n'avez jamais entendu parler de ces choses-là, que les pasteurs se sont retrouvés en retraite avec l'église, et dans la retraite-là, on couchait avec des sœurs de l'église. Ça s'est fait dans beaucoup d'églises. Pourquoi est-ce que dans cet endroit qui est censé être un endroit de prière, et pourtant, ils se retrouvent pendant les temps de prière, on les voit en train de prier, chasser les démons, prier en langue, et pourtant après tu découvres qu'en fait, lorsque le pasteur était allé pour aller méditer, et que la sœur X avait disparu, en fait c'était passé quelque chose. Jamais personne n'arrive on ne chute pas de manière spontanée, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chute humaine dans le péché qui soit spontané. C'est toujours un processus. C'est toujours un processus. L'homme, pour prendre une décision, il a besoin il y a tout un processus derrière. Il y a les sensations qui viennent les informations qui viennent de ses sens. Il y a les émotions qui sont créées quelque part par l'âme, et aussi la décision que prend son âme de poser l'acte. Donc c'est tout un procédé, ce n'est pas quelque chose, une génération spontanée, quelque chose qui te tombe sur la tête, tiens, j'ai glissé, j'ai trompé ma femme. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tiens, j'ai glissé, j'ai volé. Non, c'est d'abord quelque chose qui se construit dans ton esprit, qui s'installe dans ton cœur, qui s'installe en toi, qui quelque part te persécute. C'est pour ça que la Bible parle des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme, jusqu'à ce que tu prennes la décision de poser l'acte. De poser cet acte-là. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que dans le cas de quelqu'un comme Adam et Ève, qui étaient pourtant dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, vivaient pleinement la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là? Comment ils ont pu être, eux, contaminés, empoisonnés spirituellement pour pouvoir ouvrir une porte pareille, alors qu'ils étaient, eux, dans une condition idéale? Eh bien, ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tu baignes dans la présence de Dieu, entre guillemets, ce n'est pas parce que tu es dans une condition spirituelle idéale que tu es à l'abri. Parce que, à la différence des démons ou quoi que ce soit, à la différence de l'œuvre qu'accomplit Satan, l'œuvre de la chair est une œuvre intérieure. Et même lorsque tu pars dans la présence de Dieu, tu ne te sépares pas de ton corps. Ton corps te poursuit. Tout ce qui est en toi vient avec toi. Et même là, dans la présence de Dieu, une proposition insensée peut être faite. Et c'est pour ça que c'est l'intérieur, c'est les transformations intérieures qui font de nous des personnes consacrées. Ce n'est pas à l'extérieur. Tout changement qui ne vient pas de l'intérieur est un changement, c'est du maquillage. Tout changement qui ne vient pas de l'intérieur, tout ça c'est de la façade. C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont l'apparence spirituelle et qui au final, vous découvrez après, vous découvrez leur chute seulement après. Et c'est là où vous comprenez qu'en fait, à l'intérieur, pour utiliser un langage qui est de plus en plus courant, ils n'avaient jamais été bâtis spirituellement. Que leur véritable fragilité se révèle toujours au final, parce que à l'intérieur, les choses n'avaient pas été bâties correctement. Dans la version parole de vie de ce texte de Jacques chapitre 1 verset 15, au lieu de il est dit, donc la version du second dit, mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. La version parole de vie dit, quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Donc c'est cette légèreté en fait, se laisser aller face à ce désir qui est dans notre cœur, qui engendre le péché. Ça sous-entend qu'il y a besoin de fermeté. Mais c'est à nous de prendre cette décision. C'est à nous d'appeler ce qui est péché, péché. D'appeler ce qui est mal, mal. Il faut que le mal soit reconnu pour ce qu'il est. Le mal. Il faut que le péché soit reconnu pour ce qu'il est, le péché.
Il faut que la désobéissance soit reconnue pour ce qu'elle est, de la désobéissance. Il n'y a pas de négociation avec ça. On ne négocie pas avec ce que la loi fixe comme règle ou comme principe. Si nous ne reconnaissons pas ces signes d'intoxication comme de l'intoxication, nous, nous prenons le risque de rentrer dans un processus de destruction par le péché. Deuxième élément qui fait la force de la chair quelque part, c'est qu'elle nous ramène, je commençais à en parler hier, elle nous ramène à nous. La chair, c'est le domaine du moi. Comment il a réussi, le serpent, à séduire Ève? C'est qu'il a ramené Ève sur les choses, sur ses aspirations à elle, sur ce qu'elle, elle désirait, sur ce qu'elle, ses désirs enfouis, ses désirs cachés. Quand tes désirs cachés, ces choses contre lesquelles tu refuses de lutter, rencontrent une opportunité, là commence la lutte en toi. Pour être terre à terre, tu es fatigué d'être célibataire. Le célibat ne sera pas un problème pour toi jusqu'à ce qu'une opportunité de mariage se trouve à toi. Lorsque tu es oppressé, par exemple, par les difficultés de la vie, deux fois le fait de manquer ne sera pas un problème jusqu'à ce que tu rencontres, par exemple, quelqu'un qui gaspille de l'argent, qui en a trop. Ces choses, ces informations extérieures vont venir créer une lutte en toi, avec toujours l'objectif, au final, de remettre en cause la chose de Dieu. Ah, mais tu vois, toi aussi, un tel est marié, mais toi aussi, tu as vu, jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, tous les jours, tu vas à l'église, tous les jours, tu pries. Ah, mais un tel, voilà, tu as vu comment il peut gaspiller de l'argent comme ça. Et toi, une fois même, ne fût-ce que pour payer ton loyer, tu as des difficultés. Tu es obligé d'attendre de l'aide d'un tel. Mais ton Dieu, là, est où? Ah, regarde, là, en deux semaines, tu as perdu 2 membres de ta famille. Mais ton Dieu est où? Et toujours à utiliser des situations qui nous ramènent à nos intérêts pour dire, voilà, est-ce que Dieu se préoccupe réellement de tes intérêts? Et c'est en ce sens qu'il dit à Ève, Dieu, en fait, ne dit pas la vérité. Vous ne mourrez pas. Il sait une chose, que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Vous verrez, vos yeux seront ouverts. Et ça, c'est ce qui a touché le cœur d'Ève. Et si Ève avait été catégorique avec ce que Dieu lui avait dit, si Ève s'était focalisée sur ce que Dieu avait dit, à ce moment-là, elle aurait rejeté toutes ces choses qui montaient dans son cœur et Satan n'aurait pas eu de prise sur elle. Voyons le cas de Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 10, on va voir comment ce jeune roi a été, lui, un exemple d'empoisonnement spirituel extraordinaire et qui, comme c'est la finalité pour chacune de ces situations, qui s'est retrouvé à échouer dans son existence, à échouer dans sa marche avec le Seigneur. On va dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, je lis. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Teshtach. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils?
De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi, avant moi à Gilgal, et voici je descendrai avec toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici un homme, une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et que l'on disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibea répondit, qui est, euh, qui est, qu'elle répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allé? Saül répondit, chercher les ânesses. Où êtes-vous allé? Saül répondit, chercher les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Samuel reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, j'ai fait monter l'Égypte d'Israël, et je vous ai délivré la main égyptienne, la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous les maux et toutes les souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Alors, pour synthétiser, on voit ici que Saül, à cette époque-là, Israël a décidé d'avoir un roi comme les autres peuples. Et Dieu choisit Saül. Et on voit bien ici que Saül n'était pas équipé pour être roi parce que tout simplement Dieu n'avait pas prévu la royauté pour diriger Israël. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va changer Saül. Il va changer son cœur. Il va lui donner, il va le faire visiter par le Saint-Esprit. Et à partir de cette visitation-là, il va manifester un autre cœur. Dieu dit qu'il va changer, il va devenir un autre homme après avoir vécu cette expérience spirituelle. Donc Dieu l'avait donc équipé pour qu'il puisse assumer la mission, cette nouvelle mission pour diriger Israël. Même si ce n'était pas le procédé que Dieu avait prévu au départ, Dieu avait quand même mis les conditions pour que Saül réussisse dans cette mission. Amen. Alors que c'était exactement la même chose pour Adam et Ève. Dieu avait créé les conditions pour qu'ils réussissent dans leur mission d'entretenir et de garder le jardin. Et il y avait certaines conditions quand même qui auraient pu faire que Saül aille jusqu'au bout de sa mission et la réussisse. Mais on va revenir dessus. Quand on passe au chapitre 11, on voit que Saül va combattre les Ammonites et il va être vainqueur des Ammonites. Comment est-ce qu'il va réussir à vaincre les Ammonites? On va... alors, on lit à partir du verset 5.
Et voici Samuel, chapitre 11, verset 5, et voici Samuel revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, et il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie. Verset 11. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, il n'en restera pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une grande délivrance. Et Samuel dit au peuple, venez alors à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offraient des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Lorsque vous remarquerez qu'on voit réellement que Saül est un homme avec un cœur particulier, lorsqu'il est établi pour roi, dans 1 Samuel 10, verset 26, les gens le méprisent. Dit, qui est ce Saül qui régnera sur nous? Et lorsqu'il réussit à remporter cette victoire en suivant le mode opératoire de Dieu, ces mêmes gens-là, au verset, donc au chapitre 11, c'est le peuple qui disait, mais qui disait que Saül régnera-t-il sur nous? Venez, livrez-nous ces gens, nous les ferons mourir. Et quelle est la réaction de Saül? Il dit, personne ne sera mis à mort à ce jour. Parce Dieu avait changé son cœur. Il n'a pas cherché à prendre vengeance sur les gens qu'il avait méprisés. On sentait que Saül était quand même un homme différent. On pourrait dire à l'image d'aujourd'hui qu'il était peut-être un homme spirituel. Alléluia. Et ensuite, on voit dans la suite de cette histoire, de l'expérience de Saül, on part au verset... alors, on part au chapitre 13. Chapitre 13, là, il y a maintenant guerre contre les Philistins. Et on lit à partir du verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6 cavaliers. Le peuple était innombrable comme le sable au bord de mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y avait aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Lors de la première victoire de Saül, c'est le même principe qui s'est passé. Samuel lui a dit, attends 7 jours, et quand j'arriverai après, on enclenchera la bataille. Il a attendu ces 7 jours, Samuel est arrivé, ils ont offert le sacrifice, et le principe de victoire, le principe de fonctionnement de Saül était intimement lié à la présence ou au ministère de Samuel. Et même quand il parle au peuple, lorsqu'il interpelle le peuple
au sujet de la bataille contre les Ammonites dans 1 Samuel 11 au verset 7, il dit « Quiconque ne marchera par la suite de Saül et de Samuel ». Donc, sa victoire était intimement liée à la présence de Samuel, à l'obéissance comment je veux dire, des consignes que Samuel lui donnait. Mais Samuel était prophète, donc il était simplement l'image de la présence de Dieu dans la vie ou dans l'exercice, dans le ministère de Saül. Parce que le prophète, à cette époque, représentait Dieu auprès des hommes. Et la première fois où Dieu lui dit « Attends 7 jours », il obéit. Mais la deuxième fois qu'on te dit « Attends 7 jours » et que les 7 jours sont dépassés, il décide de prendre les choses en main lui-même. Voilà le point de ce jour. Lorsque l'on essaie de changer, d'improviser, de corriger, face au silence de Dieu, quelle que soit la situation de danger dans laquelle nous sommes, lorsque l'on commence à penser que Dieu est moins au courant de nos problèmes, c'est moins l'importance de la difficulté à laquelle on est confronté au point où on se permet d'improviser, c'est là où commence notre chute. Lorsqu'on commence à s'affranchir du procédé de Dieu pour rechercher ses propres procédés, pour se dire « Ah non, quand même c'est difficile, les maisons sont difficiles, si je ne triche pas, si je ne mets pas de fausses feuilles de fiches de paye, si je ne passe pas derrière le nom de quelqu'un, si je ne fais pas telle ou telle chose, non, je ne m'en sortirai pas, non, je ne peux pas, si je modifie à chaque fois la règle, le principe, pour donner raison, pour me donner raison dans mon raisonnement. Si je ne le fais pas, je vais échouer. Lorsque l'on cède à la pression pour modifier le plan de Dieu, exactement comme ce qui passait avec Moïse. Moïse, c'est à la pression du peuple qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé sur le rocher et l'eau est sortie. C'est ça qui l'a disqualifié pour entrer dans la terre promise. Et à peine Samuel faisait l'holocauste, Saül faisait l'holocauste à la place de Samuel, à peine faisait-il, verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Donc en fait, on était peut-être au 8e jour. Donc ça veut dire c'était juste, il y avait juste un peu de temps. Il a juste manqué d'un peu de patience. Samuel arrive. Écoutez très bien ce que dit Samuel. Verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Samuel répondit, j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. Ouais, moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé. Donc que tu ne fais pas les choses comme tu avais dit, Dieu. Hein, tu prends trop de temps. Et que les Philistins étaient assemblés, et que j'étais en danger. Et je me suis dit, verset 12, encore le moi, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Écoutez très bien ce que dit Samuel. Verset 13, tu as dit en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours sur Israël. Quoique ce n'était pas le choix idéal de Dieu, mais c'est l'obéissance. L'obéissance engage Dieu avec nous. L'obéissance engage Dieu avec nous, bien-aimés. Je vous le dis aujourd'hui, j'en ai la chair de poule. L'obéissance, la soumission, la confiance en Dieu, même dans le trouble, engage Dieu avec nous. Parce que Dieu est derrière sa parole. Lorsque nous prenons la parole de Dieu pour dire, lorsque la situation de ton couple est tellement détruite, c'est le chaos, mais que tu prennes la parole de Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas me baser sur ce que je ressens, sur ce que je sais, sur mon expérience, ce que les gens me disent, sur ce que je lis dans les livres, sur les théories X ou Y. Je veux me baser sur ce que ta parole dit. Je me fondais sur ce que toi tu dis. C'est là où Dieu s'engage avec toi. C'est là où Dieu s'engage à affermir ta position. C'est là où Dieu s'engage à te secourir. Et même si les délais sont dépassés, la Bible nous dit que notre Rédempteur est vivant, il se lève le dernier. Dieu ne se lève pas le premier, il se lève le dernier. Parce que dans la bataille, c'est la fin qui détermine le victorieux.
C'est à la fin qu'on connaît qui est vainqueur. Alléluia. Les situations d'urgence sont devenues comme des excuses. Je n'en peux plus, c'est trop dur. Sauf que bien plus qu'une situation de danger d'un instant, c'est toute notre vie, tout notre appel, tout ce qui est lié à notre engagement de la vie qui est remis en cause. Et comme nos regards ne sont pas focalisés sur... Nous n'avons pas un regard global. Notre regard est limité uniquement à l'instant. Parce que les informations que nous donne la chair, ce poison émotionnel qui brûle en nous, nous empêche d'avoir cette réaction lucide. J'ai vu que le peuple s'éloignait de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient là rassemblés. Je me suis dit, je prends maintenant des solutions par moi-même. Je m'affranchis de la direction de ce que Dieu dit. Tout commence dès le moment où il commence à improviser, réfléchir, raisonner. Et c'est là aussi un des poisons, le raisonnement. Le raisonnement, réfléchir, raisonner, agir, je disais dimanche, agir avec intelligence, c'est examiner chacun des éléments pour pouvoir prendre la meilleure décision. Mais raisonner, c'est utiliser chacun des éléments d'une situation pour essayer de savoir raison, de se donner raison. Et c'est ce que dit Saül. Il essaie de justifier sa désobéissance à Dieu. Et tant que l'on justifie la désobéissance à Dieu, tant qu'on n'est pas dans un comportement radical, on arrive à laisser rentrer l'ennemi. On a parlé d'Ève, mais Adam aussi. Adam avait un rapport malsain avec sa femme. Parce que quand sa femme est venue lui proposer aussi, en utilisant l'influence qu'elle avait sur lui, de manger le fruit, Adam a agi de la même manière qu'avec Ève. Avec Ève agit avec le serpent. Il a manqué de détermination, de rigueur pour dire non, Dieu me l'a dit et en plus c'est moi qui l'ai dit en premier. Je ne veux pas toucher à ça. Si je touche à ça, c'est la mort. C'est là où en tant que chef de famille, il a été irresponsable parce qu'il a laissé rentrer la mort, rentrer dans le foyer. Et quand Dieu lui a demandé, qu'as-tu fait? Pareil, il a justifié son geste en disant, c'est la femme que tu as mis à me côté. Quand d'un côté on improvise en son nom à soi-même, et qu'en plus de ça, on n'assume pas la responsabilité. S'il y a une différence de dire, je ne veux plus, je ne veux pas faire telle chose parce que je pense que voilà, c'est mort, et dire, je ne veux pas faire telle chose parce que c'est trop dur pour moi, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Il y a une différence entre dire, Seigneur, pardonne-moi, mais vraiment, c'est pas ma faute. Moi, tu vois comment cette fille n'a pas arrêté de me tourner autour et tout ça. J'ai pourtant essayé, mais bon, c'était trop dur pour moi. Et dire, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû le faire. Parce que je sais que ta parole me dit que tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère. C'est deux attitudes complètement différentes. Cela prouve que dans son cœur, on est déjà empoisonné par le moi. Et le but de Satan, c'est celui-là, je termine par là, c'est de faire de nous un Dieu pour nous-mêmes, le centre de notre propre vie. Lorsqu'on commence à réfléchir pour soi, par soi, on devient un Dieu pour soi. C'est de l'idolâtrie. On devient un Dieu pour soi. Lorsque tu deviens la victime permanente, lorsque tu es dans une victimisation permanente, lorsque ton discours c'est moi, je, moi, je, moi, je. Souvent quand j'entends des couples qui se séparent, au départ tu les entendais parler en termes de duo. Mais quand les choses ne vont pas,
C'est moi, je. Son intérêt personnel qui est mis en avant. Moi, je. Père, ce matin, laisse cette pensée pour que chacun puisse la méditer toute cette journée. Est-ce que nous sommes le centre de notre propre vie ou est-ce que tu es le centre de nos vies? Le moi est un poison. Le moi, être un Dieu pour soi, est le plus grand des poisons. C'est celui qui nous fait prendre des décisions sans toi. C'est celui qui nous fait faire fi des interpellations, des mises en garde, de la parole, des messages prophétiques, de nos frères, de nos sœurs, de nos pasteurs, de nos bergers, qui nous interpellent de ne pas nous engager, Seigneur. De ne pas faire des choix qui vont avoir des conséquences irréversibles. Mais Seigneur, il y a une chose qui est pour nous une bénédiction, c'est que tu ne rejettes pas le cœur repentant. Et à celui qui reconnaît sa faiblesse, tu donnes la capacité de se relever. Voilà pourquoi je prie pour que chacun d'entre nous ici présent examine sa propre vie, examine les drames de sa vie, examine la situation de sa vie, pour voir si les principes, les règles que tu avais établies, qui étaient des règles de départ, parce que tu ne laisses pas tes enfants ignorants, tu nous mets toujours, tu établis toujours une vision, un projet. Si nous avons transgressé ces règles, si nous avons été au-delà de ce projet, Seigneur, donne-nous de revenir à toi. Parce que tu ne parles pas pour condamner. Lorsque quelqu'un est condamné, en général, tu ne parles plus. Mais si tu parles, ça veut dire que tu interpelles ton peuple pour qu'il revienne à toi. Ça veut dire que tu as disposé de la grâce pour que ton peuple revienne à toi. Seigneur, aide chacun d'entre nous au niveau de son engagement avec toi, à se restaurer, à se libérer de ce poison. Parce que la finalité, c'est la mort, c'est la séparation avec toi. C'est une vie insipide, sans saveur. Personne ne peut prospérer loin de tes projets. Personne, aucun enfant de Dieu ne peut prospérer véritablement loin de tes desseins. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est elle qui nous a fait suivre d'aucun chagrin. Nous te prions pour que tu nous donnes de nous traiter durement nous-mêmes, pour ne pas voir les choses comme nous avons envie de les voir, mais de les voir comme la parole les décrit. Sommes-nous dans l'obéissance ou sommes-nous dans l'ignorance? Parce que si nous rejetons la parole parce que nous connaissons ce que nous devons faire, nous sommes dans la rébellion. Et si nous rejetons la parole parce que nous ne la connaissons pas, alors nous sommes dans l'ignorance. Dans les deux cas, nous périssons. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Elle me dit que tu résistes aux orgueils. La Bible dit aussi qu'aucun des rebelles, que la rébellion, aucun des rebelles ne prospère. La Bible nous l'explique. Nous te prions, Seigneur, de nous ramener dans ta parole. Parce que ta parole est le premier des antidotes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Désolé, on a débordé de quelques minutes. Je vous souhaite une bonne journée. Et à demain.